vent il passe. Un petit courant d'air. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. Je vous retrouve aujourd'hui avec Thomas. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour interviewer Thomas sur son parcours professionnel qui est là depuis un petit moment maintenant à Los Angeles. Il va nous expliquer tout ça. Donc Thomas, quand est-ce que tu es arrivé aux États-Unis? Alors, moi je suis arrivé en 2018. En août 2018, j'étais initialement venu pour un stage pour mon école d'ingé. Du coup, t'es arrivé avant la période du Covid? Ouais, la toute première fois, je suis arrivé avant la période du Covid. Ouais. T'es arrivé directement à Los Angeles? Ouais, Okay. C'était ma toute première fois aux États-Unis d'ailleurs. Ok. J'étais jamais venu aux États-Unis et c'était un petit choc en vrai. C'est difficile de quitter tout le monde quand t'es jamais parti à l'étranger pour la première fois. Tu quittes ta famille, tu quittes tes amis et tout ça, mais t'avais jamais vécu tout seul et tout avant, c'était après? Alors si, pour mes études. Ok. J'étais quand même parti de chez mes parents. T'avais déjà eu un petit entraînement. Ouais. À partir de 18 ans, j'étais déjà parti de chez mes parents, mais là, c'est partir à l'autre bout du monde, c'est des milliers de kilomètres. Donc, quand c'est pas dans le même pays, totalement différent. Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Boulot qui m'a amené aux États-Unis. J'ai fait mon premier stage d'ingénieur en méca dans une petite boîte qui s'appelait Sun and Bright. On était basé à Hollywood à l'époque et je devais obligatoirement faire un stage à l'étranger pour ma formation d'ingénieur pour pouvoir le valider. Et du coup, c'était un stage en ingénierie, mais dans quel domaine exactement en ingénierie? Parce que c'est quand même vaste comme domaine. Ouais, c'est ingénierie mécanique, donc c'est de la conception et du design produit pour une petite boîte qui fait des systèmes laser ultrasons pour de l'inspection laser. En gros, c'est du contrôle qualité sur des pièces. Pourquoi Los Angeles? Est-ce que c'est ton travail qui t'a amené à Los Angeles ou est-ce que t'as cherché ton travail en fonction de la ville? Alors, c'est le travail qui m'a emmené à Los Angeles. Ok. Parce que je suis un peu un imposteur en fait. Pendant mes recherches, j'ai pas vraiment fait énormément de recherches. Mon cousin vivait à Los Angeles à l'époque. D'accord. Imposteur. Petit pistonné. J'ai juste demandé à mon cousin s'il y avait une possibilité de travailler dans son entreprise qui était Lizzie Aerospace et il m'a dit que eux ils ne prenaient pas de stagiaires français. En revanche, il connaissait un de ses amis qui venait d'ouvrir une boîte, donc la boîte dans laquelle j'ai travaillé et qui à ce moment-là cherchait un ingénieur en méca. Donc de fil en aiguille, on a eu quelques entretiens, ça s'est très bien passé et puis il m'a dit on te prend, viens. Tu te voyais venir aux États-Unis avant? Ça t'est vraiment tombé sur le coin de la tête? Ça m'est tombé dessus un peu, ça m'est tombé dessus. Mais du moment où j'ai été accepté, c'était vraiment genre une opportunité de fou. Et je me suis dit vas-y go quoi, c'est une one life opportunity. Ouais, tu m'étonnes. Un peu de ton parcours scolaire et professionnel avant d'arriver aux États-Unis. J'ai fait un bac STI 2D. À la suite de ça, je suis allé en DUT Sciences et Génie des matériaux pendant 2 ans et j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur. Donc j'ai fait l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, en spécialité de design, ergonomie et conception mécanique. Et donc c'est avec cette école que j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir voyager à l'étranger. Et est-ce que t'avais déjà fait des stages en France ou travaillé en France? Ouais. Ok. En DUT, on devait faire un stage de 3 mois. Ok. Donc j'ai fait mon stage à Bouygues Énergie et Services dans le photovoltaïque. Ok, d'accord. Donc c'est pas ta première expérience professionnelle? Non, c'était pas ma première. Non, pas vraiment. Comment elle s'est passée ton intégration aux États-Unis? Ah oui. C'est vraiment pas du tout les États-Unis. Je vais commencer par mon intégration personnelle. Alors j'ai eu la chance que mon cousin m'accueille au début, donc ça a facilité les démarches pour rechercher un appartement, m'installer, ouvrir un compte en banque, la social security number, tout ça. Et ensuite j'ai rejoint une colocation où on était 25 dans une énorme maison à Hollywood. Enfin vraiment une maison de malade. Et c'était vraiment une expérience incroyable parce que je voulais absolument. Un de mes objectifs, c'était vraiment de revenir en France bilingue. Je voulais absolument parler anglais. Je voulais vraiment m'améliorer en anglais, donc ça a été parfait. J'ai évité les Français pendant ces 6 mois-là. Et puis c'est important aussi dans le domaine de l'ingénierie de parler anglais, non? Et on parle français dans ma boîte. C'est une boîte qui est fondée par des Français, donc il y avait cet aspect où je voulais vraiment parler, anglais. Et c'était pas trop dur de vivre avec 25 personnes dans une baraque? C'est une expérience, c'est clairement une expérience, mais tu referas plus? J'ai adoré. Non, je le referai plus. C'était très bien pour 6 mois, mais il faut faire une croix sur son intimité. Totalement. T'as des anecdotes sur J'en ai une qui est très drôle, mais un peu c'est un peu déplacé quoi. C'est quoi? Alors on verra si on coupe au montage. Ok, alors on était 25 dans la maison et il n'y avait pas 25 chambres. On était 6 par chambre
Waouh. Mais c'était très bien fait. C'était des lits doubles, superposés, avec des rideaux, donc t'avais quand même une petite intimité. Moi, à ce moment-là, j'avais une copine en France, donc ça me dérangeait pas vraiment. Quand mes colocs ramenaient des conquêtes dans la chambre, c'était voilà. Bref, on va s'arrêter là. C'était censé être une vidéo professionnelle. Question qui peut tarauder les gens dans ton domaine. Au niveau du salaire, est-ce que tu peux, sans forcément nous dire combien tu gagnes, mais nous comparer ce que tu aurais pu gagner en France et ce que tu gagnes actuellement? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que ça vaut le coup? Il y a une différence qui est pas négligeable. Maintenant, je gagne à peu près 2 fois plus que ce que je pourrais gagner en France. Californie, c'est quand même le berceau de l'ingénierie. Il y a la Silicon Valley, les monstres de l'ingénierie qui sont ici. Tesla, SpaceX, Google et Microsoft et j'en passe. Pas au salaire que les ingénieurs de la Silicon Valley. Mais je gagne tout de même 2 fois plus que ce que je gagnerais en France et si j'étais à Paris quoi. Deuxième question un petit peu chiante. Nickel. Est-ce que tu peux nous parler de ton visa? De mon visa, ouais. Devenu un expert maintenant, je pense que je pourrais me reconvertir en avocat en immigration. Je suis arrivé ici avec un visa J1, c'est un Exchange Student Visa. C'est le plus facile à obtenir. Vous avez juste besoin d'avoir trouvé une boîte. Un sponsor externe, le J1. Ouais. C'est le sponsor s'appelle Parenthèse Paris. Voilà. Okay. Il y en a un autre. Il y en a des différents, mais le plus dur c'est vraiment trouver une boîte. Ensuite, c'est juste de la paperasse. C'est pas si compliqué. C'est pas compliqué, ouais. Ça engage pas les entreprises dans des démarches et des coûts exorbitants. Le coût, il est de si tu fais 1 an, c'est environ $2000. Mais sachant, toi, ton entreprise l'a financé, tu as réussi à les négocier. Ok. Moi, j'ai fait la bêtise de pas le négocier. Moi, j'ai jamais payé pour les visas. C'est toujours la boîte qui les a payés. C'est très bien. Ça, vous voyez, c'est vrai que quand on arrive la première fois sur le territoire, on a l'impression d'avoir la chance d'être là et on n'ose pas forcément négocier son visa, mais il faut le faire. Ton entreprise, si elle te dit non, elle te dit non, mais si elle te dit oui, comme Thomas, tant mieux, t'économises des frais, quoi. Totalement, mais surtout que culturellement, c'est très différent en fait. La négociation est beaucoup plus naturelle ici. Les gens ont beaucoup plus tendance à négocier, que ce soit pour le salaire, que ce soit pour les avantages, les bonus, peu importe. Et les Américains n'ont pas honte à négocier, alors que nous, on est un peu plus... on n'ose pas. Hein. Moi, c'est mon expérience avec les Français que je connais. On n'ose pas vraiment, on a peur de se surévaluer, on fait pas ce pas-là, alors qu'au final, il faut le faire. Parce que, de une, ça coûte rien, et de deux, ça peut être que bénéfique. Bénéfique. Nickel. Pour en revenir au visa, donc j'ai fait un visa J1 que j'ai renouvelé 3 fois. Ah ouais, quand même. Donc j'ai fait 2 ans et demi sous J1. Et là, je viens de passer à un H1B. Congratulations, H1B. Merci. Ouais, c'est assez ouf. C'est Temporary Work Visa et c'est réservé à ceux qui ont un bachelor ou supérieur en termes de niveau d'études. Il faut un bachelor minimum, donc c'est 4 ans. 4 ans après le bac, c'est le minimum à avoir. Et c'est sous. Alors, on a une loterie en fait à la base, donc il faut payer une fee, faut payer quelque chose pour faire une demande. C'est quoi 500? Je crois que c'est $500, ouais. Okay. Je paye $500, ils te mettent dans le système et ensuite t'as une loterie. Donc, t'es tiré au sort. Et donc, si t'as la chance d'être tiré au sort, j'ai eu la chance d'être tiré au sort, c'est incroyable. Si t'as la chance de te tirer au sort, tu as juste le droit d'envoyer ton dossier à l'immigration américaine. Et en fait, après, à ce moment-là, eux, ils décident si oui ou non ton profil match, en fait, ce qu'ils recherchent. C'est pas impossible. Le plus dur, je pense que c'est la loterie au final. Parce qu'après, c'est juste de la paperasse, c'est juste, voilà. C'est juste des frais pour l'entreprise. Donc, l'entreprise, en général, a besoin de te faire confiance avant d'entamer les démarches du H1B. Si l'entreprise a besoin de vous, moi il a coûté $7,500 le H1. D'accord, ok. À la boîte. Je m'attendais à pire. Ça dépend l'avocat. Ça dépend l'avocat. Bon je prendrai ton avocat. Si un jour je l'ai. Petite question, est-ce que la France ça te manque? Ouais. Là Qu'est-ce qui te manque en ça France? fait plus d'1 an que je suis pas rentré là. Ah ouais? Qu'est-ce qui me manque le plus en France? Mais là, t'es bloqué tant que ton visa... Non, là, je suis passé sous H1 en fait. Ah, ça y est, donc là, tu peux sortir et... Ils ont terminé mon J1. C'était rapide, hein? C'est immédiat en fait. Mais là, par contre, si je sors du territoire, je peux pas rentrer sans avoir mon H1 sur le passeport. Ah, et ça prend du temps, c'est ça? Ça, c'est... faut que j'aille à l'ambassade. Alors ça, c'est typique par rapport à Los Angeles, mais beaucoup de villes américaines sont comme ça. Mais ce qui me manque, c'est de pouvoir marcher dans la rue. Vraiment, c'est... ici, on est dépendant de la voiture. On est tout le temps, constamment en train de rouler. Les villes sont tellement grandes, tellement étalées, c'est impossible de se déplacer à pied. Du coup, ça me manque. De pouvoir, sortir le soir dans un bar, faire des sauts de bar comme ça, et puis juste tu rentres chez toi à pied ou tu prends le métro, tu vois, et c'est tout. Ça me manque. La bouffe, putain, alors le foie gras, putain, ça me manque. C'est illégal en Californie, ça me manque. Ah, c'est illégal ici? C'est illégal ici. Ah ouais, donc tu peux même pas le ramener en soude, quoi. Non, ils te vérifient, Non, c'est vrai que la nourriture aux États-Unis,
plutôt déçu. En vrai, ça va. À part les fast-food, non. Ah non, mais tu parles de dehors ou parce que tu peux faire ta bouffe toi-même? Non, si tu fais ta bouffe toi-même, ça va, mais je veux dire, dans les restaurants, c'est jamais vraiment bon, sauf si tu vas mettre le prix. Exactement, et ouais. Si tu veux manger vraiment bon, tu vas dépenser un minimum, et si tu prends un seul plat, un minimum de 35 balles. Non, mais encore, t'es gentil, hein. Ouais, Attends, un minimum. là, on a mangé une salade avec Mélanie, avec un café, 30 balles, une salade, un café. Et c'était bon, mais c'était pas ouf, quoi. Ouais, non, mais c'est le minimum que tu payes, quoi. C'est très cher, ouais. Tu verrais retourner vivre en France ou tu te vois faire ta vie aux États-Unis? Alors, je pense pas dans un futur proche. D'accord. Parce que, bah, pour l'instant, je kiffe ma vie ici, quoi. Il y a tout ce que j'aime ici. Dans le futur, suivant mon travail, suivant comment je suis payé, mes avantages, des trucs comme ça, peut-être. Le plan initial a toujours été de venir pendant quelques années et de rentrer en France au bout d'un moment. Ok. Genre, je pense pas faire ma vie ici. Donc après, ça dépendra si tu te maries. Si exactement, ouais, non, mais voilà. Après, si tu rencontres quelqu'un, il y a toujours ces paramètres-là qui sont externes. Écoute, là, avec le H1, ce qui est bien, c'est que j'ai 6 ans devant moi. Ouais. Donc, ça me permet de voir un peu plus loin. Mais non, pour l'instant, je suis bien ici. Et après, ma famille, mes amis me manquent énormément, tu vois, ça c'est indéniable. Pour conclure entre guillemets cette vidéo, est-ce que tu as des conseils à donner à des abonnés qui souhaiteraient faire la même chose que toi, limite dans le même domaine, ou s'expatrier aux États-Unis pour venir travailler ou avoir une expérience? Quel est ton meilleur conseil là? Pose tout sur la table. Putain, waouh, grosse question là. Si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, mais faites-le. Vraiment, c'est la meilleure expérience qui puisse vous arriver dans votre vie. Ça change totalement une personne. Vous allez gagner en ouverture d'esprit, vous allez rencontrer des gens différents, de plein de backgrounds différents. C'est super enrichissant. Sortez de votre zone de confort. Je sais pas s'il y aura des STI2D qui vont regarder cette vidéo, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais les gars, si vous voulez faire ingénieur, vous pouvez. Parce que je sais que moi, les profs, ils étaient vraiment... Il n'y a pas qu'un profil quoi, pour arriver au même but. Parce que c'est un peu ce qu'on nous rentre dans la tête en France. Hein, par rapport aux études. C'est si t'as pas fait ça d'études, machin truc, tu vas jamais réussir à atteindre ce but. Alors que bah non en fait. Lucas a fait STI2D aussi. D'accord. Et il est ingénieur maintenant. Et il est ici. À l'école en plus, c'est ça, à l'université. Ouais. Pour la recherche de boulot, je pense que LinkedIn, c'est un outil qui est très très puissant. Ici, ouais. Faites-vous un profil solide LinkedIn, vraiment quelque chose de pro, une biographie, c'est super. Non, c'est super important. Les recruteurs, ils regardent beaucoup ça. Mettez des descriptifs pour vos CV en anglais, surtout les CV dans l'ingénierie, la tech, tout ce genre de choses. C'est mettre des chiffres en fait. Si vous avez travaillé et que vous avez par exemple contribué dans un projet à une réduction de 25% des coûts de je sais pas quoi, bah mettez-le. C'est super important. Les recruteurs, c'est sur ce genre de choses qui vont se dire ah bah voilà, lui il a apporté quelque chose de bien à la boîte, tu vois, donc putain, j'arrive plus à parler là. C'est dur, hein, faut de l'eau un peu. Ouais. Je te jure, un petit peu. Peut-être pas, non. C'est un investissement un peu moral aussi et financier, ce qu'on avait dit avec Mélanie, du fait que financièrement, c'est de l'argent, et moralement parce que voilà, en fait, même quand tu arrives sur le territoire, t'es sous visa, du coup t'as toujours ce petit stress en toi. Si t'as pas envie de rentrer, si t'as envie de rester ou construire quelque chose ici, ça te reste dans le coin de la tête et c'est stressant. Ouais, on sait très bien qu'en venant ici, on a une date d'expiration en fait. Ouais, exactement. C'est con, mais... mais c'est vrai. Hein. Ok, c'était super sympa cette petite interview avec toi, Thomas. Comme j'ai fait avec Mélanie, je ferme le petit livre pour l'instant. Yes. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis nous suivre sur les réseaux. Bon, moi, c'est Alexandre Georgia, vous connaissez. Thomas, c'est quoi ton Instagram peut-être? Ah oui, carrément. Tu veux pas? Si, moi je c'est Thomas-Philippona. Philipona. Je le mettrai. Je le mettrai en bas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vais te présenter au début. Enfin, je vais pas te présenter, mais je vais présenter la vidéo, pardon. Et puis, c'est parti. Ne stresse pas, ça va bien se passer. Ah oui, pour vous faire un petit... Non. Ça sera cuté au montage, ça. Je vous retrouve aujourd'hui avec Thomas. Donc, on va